5 février 1988. Je ne sais pas si c'est jusqu'au dernier atome ou jusqu'à la dernière vertèbre, mais le corps comprend parfaitement ce que cela veut dire. Conversation avec Sujata. Mère met un pied sur la terre. Je voulais te dire quelque chose de très bref que j'ai vu. Sujata. Quand? Ce matin. Ah! Juste avant de me réveiller. Malheureusement, j'ai été tirée. Ma conscience extérieure me disait que c'était l'heure de me lever et elle m'a tirée, n'est-ce pas? Alors, il y avait d'abord quelque chose avec Mère. Elle me disait certaines choses. J'ai essayé assez vainement de me souvenir de ce qu'elle disait, mais ce n'est pas resté. Sujata. Même pas le sujet. Quelque chose comme... C'est très difficile parce que si c'est parti, après, il y a une espèce de mental subconscient qui a facilement tendance à organiser les choses. Je me méfie, tu sais. Je vois de plus en plus que tout le mental, en italique, est perverti. Tout le mental. Sauf le mental dans les hauteurs les plus hautes et les plus pures. Celui-là peut recevoir des choses. Mais tout, dès que tu descends un tout petit peu dans un mental qui a du vital, et encore plus le mental de la matière, c'est complètement perverti. On est dans une atmosphère totalement obscure et entre les mains du mensonge, M majuscule. Alors on est dans un bain de suggestion, de fausseté, c'est abominable. Mère disait bien, la conscience humaine normale, ordinaire, c'est un trou abominable. Elle disait, hein, tu te souviens, c'est un trou. Eh bien, c'est comme cela. Alors je me méfie de tout ce qui est mental, sauf quand vraiment il y a des inspirations là-haut. Et maintenant, je ne suis plus du tout dans le domaine là-haut, plus du tout. C'est pour cela que Mère donne ses visions de la nouvelle conscience, qui sont, alors là, irréfutables. On ne sait pas toujours ce que cela veut dire. Tiens, le feu saute. Satprem va arranger son feu. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire, c'est souvent énigmatique. Mais on sent que cela a un sens absolu en italique. On dit, c'est comme ça. Maintenant, à toi de comprendre. On ne comprend pas toujours. Tu sais, c'est comme les hiéroglyphes d'Égypte, il faut... Tu comprends ou tu ne comprends pas. Quand j'ai vu le serpent de Thèbes, j'ai compris ce que cela voulait dire. Mais les archéologues te diront autrement. Bon, enfin, je ne sais pas exactement ce qu'elle me disait, un peu comme si elle disait, mais je ne suis pas... Vraiment, c'est trop flou pour que je l'exprime. C'est un peu comme si elle disait, ce que tu vois, je le vois, et ce que tu fais, je le fais. Un peu quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas sûre, ce n'est pas clair du tout, alors ça reste avec des quantités de points d'interrogation, comme si je n'y attachais... Je n'y attache pas d'importance, parce que ce n'est pas suffisamment clair. Alors, ce qui est curieux, c'est l'image. Après cette conversation qui s'est effacée, donc juste avant de me réveiller, j'ai vu Mère debout sur un pied. Elle était vêtue d'un... Je ne voyais pas très bien la partie supérieure de son corps, je voyais la partie inférieure de son corps. Elle était vêtue d'un chaloir, tu sais? Oui, ces pantalons qu'elle mettait pour sortir. Oui, pour jouer au tennis. Pour jouer au tennis. Un chaloir couleur brun foncé, couleur de la terre. Oh! Brun, oui, brun foncé, comme de la terre. De la terre. Elle était debout sur un pied. Par terre, hein, pas dans l'air, par terre. Et avec l'autre pied, elle dessinait comme un cercle tout autour d'elle. Elle faisait comme un cercle tout autour d'elle. Même derrière? Oui, elle se mouvait comme elle voulait, n'est-ce pas?
Elle était debout sur un pied et avec l'autre pied, elle dessinait dans l'air, n'est-ce pas, à 1 mètre du sol, par exemple. Oui, une circonférence ou un cercle tout autour. C'est tout ce que j'ai vu. Elle-même, elle était l'axe, elle dessinait, c'est ça. Elle était, oui, en fait, comme un axe sur un pied et puis avec l'autre pied en l'air. Oui, peut-être à, je ne sais pas, à la hauteur normale. Une circonférence. Elle tournait ou quoi. Elle traçait. Je ne la voyais pourtant pas tourner, mais son pied, sa jambe plus exactement, faisait tout un cercle tout autour. Mais tranquillement, ah oui, tout à fait tranquille. Oh, tu sais, on montre comme cela ne dure pas longtemps. Ce qui m'a frappé, c'était ce chaloir brun foncé, et puis je ne voyais pas. En fait, je ne voyais pas la partie supérieure de mer. Je ne voyais que la partie inférieure. Alors, debout, comme ça, sur ce pied, par terre, et puis l'autre jambe qui traçait en l'air, enfin à 1 mètre du sol, à la hauteur normale, qui faisait le tour, qui traçait une circonférence tout autour d'elle, tranquillement, comme ça. Pas un mouvement de danse, un mouvement naturel, comme pour vous montrer quelque chose, debout sur un pied, par terre. Silence. Le feu craque. Et vêtue en chaloir, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce qu'elle met pour sortir dehors. Et elle avait un pied par terre. Ça, je comprends ce que cela veut dire. Elle a un pied par terre. Ce qui veut dire, eh bien, par terre, sur la terre, Et par-dessus le marché, son chaloir était brun foncé, couleur de terre. Ça, je le comprends. Elle était comme ça, par terre. Mais je ne voyais pas l'endroit, n'est-ce pas? C'était, tu sais, ce sont des images très brèves, très précises, et puis il n'y a rien de plus que ce qui est là. Oui, c'était le geste qui était. C'était ce pied par terre. Et puis le chaloir de cette couleur, et puis ce pied qui traçait un cercle, et sa jambe qui fait un tour autour d'elle. Rire. Silence. Voilà. Je ne peux pas dire exactement. Je ne sais pas ce que tu sens, toi. Silence. J'ai posé cette question pour demander si son pied était par terre, c'est-à-dire s'il était sur de la terre battue, un tapis, de l'herbe. Non, ça avait l'air très obscur. Ça avait l'air très obscur. Ça avait l'air obscur. La terre même peut être comme ça. Mais oui, mais c'était très obscur. En effet, il n'y avait rien de lumineux du tout. Il n'y avait pas d'herbe, pas de campagne. C'était très obscur. Ça pouvait être de la terre aussi, foncée, tu comprends. Ma sensation, c'est plutôt j'ai un pied sur la terre. Ah, c'est ça. Mais avec l'autre jambe, cette circonférence qu'elle dessine, tout ce cercle autour, elle était peut-être debout sur le sommet de la map monde, tu comprends? Rire, je n'en sais rien. Parce que, par exemple, si c'était dans une chambre ou quelque chose comme ça, non, c'était dehors. Dehors, c'était manifestement, et elle avait les vêtements pour être dehors. Les vêtements pour être dehors, oui. Et c'était obscur, mais ça donnait une sensation de terre, oui, de terre. Mais de terre, pas lumineux du tout, de la terre. Oui, ce n'était donc pas un cercle de protection qu'elle dessinait autour d'elle, ça doit avoir un autre sens. Ah non, c'est plutôt un cercle de pouvoir. Silence, Sujata. Elle était pieds nus?
Ah, ça, je ne pourrais pas te dire. Je ne pourrais pas te dire. Je ne voyais pas la couleur de ses pieds. Je voyais ce chaloir. Mais je ne pourrais pas dire. Tu comprends, dans ces images de la nouvelle conscience, on ne vous laisse voir que ce qui est important, que ce que vous devez comprendre si vous n'êtes pas idiot. Mais on est souvent idiot. Je l'ai été plus d'une fois en me disant « Mais quel est ce... » Mère doit souvent rigoler ou rire. Tu n'es pas très fort, mon petit. Tu n'es pas calé. Tu es un peu bouché. Rire. Sujata. Mais en tout cas, même quand vous ne comprenez pas, vous notez, non? Pas toujours parce que... Pas toujours. D'abord parce qu'écrire me fait mal. Je note rarement. Je note de temps en temps. Mais j'ai des bouts de papier ou comme cela, quand il y a des visions que je ne comprends pas bien, je mets en 3 lignes sur un petit bout de papier. Et puis quelquefois, 1 an après, tu sais, comme l'image de ce cheval, 1 an après, je comprends rire. Ma mère a dû dire « Tu es sacrément bouché !» Rire. Sujata. Mais c'était formidable, votre vision, où vous vous trouviez sur le pas de votre porte, ici, et vous voyez une force tranquille qui écrasait les montagnes. Ah oui, ça, c'était il y a... Mais c'est la même force que vous sentez depuis 2 ans. Ah oui. Oui, oh oui, c'est tout puissant. C'est un autre système. Ce n'est pas le système humain, voilà, c'est tout. On ne peut pas dire ce que c'est, sauf que c'est tout puissant. Alors, le petit animal là-dedans, dans la toute-puissance, il est fait avec des vertèbres, des muscles, des nerfs, des jambes, et c'est difficile. C'est pour cela que Sri Aurobindo, je le comprends maintenant, mais alors physiquement, Sri Aurobindo disait jusqu'au dernier atome. Et ça alors, je le comprends. Mon body le comprend maintenant, absolument. S'il y a la moindre chose, tac, tout casse. Et ce n'est pas de la blague, hein, parce que s'il y a un fléchissement, tu as une colonne vertébrale qui est comme cela. Hein. Si tu as un fléchissement dans un nerf, hop, ça casse tout de suite. C'est dangereux d'une certaine façon. C'est dangereux à moins d'un surrender complet, soumission. Et même dans ce surrender complet, eh bien, tu sais, les vertèbres, elles ne sont pas surrendered. Tes vertèbres, elles se disent, eh bien mince, je vais casser ou quoi. Surtout quand tout d'un coup un nerf se coince, tu sais. C'est là où il faut... C'est à la seconde où ça se coince, hein, où il faut être très vite, instantanément surrendered. Autrement, vraiment, ça casserait. C'est une puissance que les hommes ne connaissent pas. C'est la toute-puissance, T majuscule, P majuscule. C'est la puissance du suprême. Et puis, elle n'est pas là pour te faire plaisir, hein, elle est là pour faire un outil. Mais c'est très terrible. C'est très terrible que rien ne fléchisse, tu comprends? Dans toute la psychologie, bon, on a fait ce trou terrible, cet abominable trou à travers toutes les couches de la psychologie et du subconscient. C'est affreux, tout ça. Mais quand tu es dans le physique pur, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Mon dos est tout meurtri. L'outil, il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne à... Sujata. À être malléable. Oui, malléable. À ne plus obéir à aucun réflexe animal humain. Alors, tu comprends ce que cela veut dire? Tu le mets dans une puissance foudroyante et il ne faut pas qu'il se sente foudroyé. Il faut qu'il accepte la foudre. Alors, mets un courant de 200 watts dans ta lampe,
ça va très bien. Mais mets-lui 200 000 watts, tout d'un coup. Non, pas tout d'un coup, parce que cela se fait progressivement. Mais mets-lui 200 000 watts et dis-lui qu'il ne va pas casser. Sujata riant. Mais il va éclater tout de suite. Mais en fait, c'est ça qui se produit. Le body humain est fait pour supporter, mettons, 200 watts. Et puis on lui met 200 000 watts. On lui met progressivement, parce que le divin ne veut pas vous casser, mais il faut quand même le supporter. Il faut apprendre à le supporter. Alors c'est très... Oh, je te dis, dans les étages un peu supérieurs de la conscience, oui, ça déterre des trucs terribles, tu sais. Ça déterre, en italique, des choses. Oh, c'est terrible. Ça, je ne voudrais jamais revivre ces années du trou. Mais alors quand on arrive dans le physique, le pauvre physique, si gentil soit-il, il dit « Mais enfin, je ne peux pas. 200 000 watts, ce n'est pas pour moi. » Riant. Et puis, le dos a une façon de le dire, les vertèbres, les nerfs, les sciatiques, les jambes, les pieds, tout se met à craquer. Les os de mes pieds craquent. Les vertèbres du cou craquent. Les vertèbres du coccyx craquent. Et puis c'est tout à fait terrible à supporter. Sujata. Oh, tu sais, comme quand on te fait craquer les os. Ridé, il faisait ça très bien. Oui, oui. Eh bien, ça craque comme cela. Crac, crac. Et puis, il n'y a pas seulement les vertèbres, n'est-ce pas? Il y a des milliers de fibres et de nerfs qui sont attachés tout au long. Alors, tout ça, il faut que ça laisse passer sans... Mais comment veux-tu dire au filament d'une lampe de supporter 200 000 watts? C'est cela. Alors, tous ces filaments dans mon dos, ils disent, mais... Eh bien oui, ils ont mal. C'est très difficile. C'est un système qui n'est pas humain. Évidemment, ce n'est pas un système humain. C'est un autre système, c'est le prochain. Mais le vieil animal, il a de la difficulté. Même quand il a la foi. Mon body a absolument la foi. Hein. On ne pourrait pas faire sans la foi. Et une foi dans le corps, hein, pas une foi dans la tête. Il a la foi, mais bon sang, encore une fois, un filament de 200 watts, ce n'est pas fait pour 200 000 watts. Alors on lui apprend, lentement, lentement, mais avec beaucoup de difficultés. Tu vois, 200 000 watts, ça peut passer. Seulement, fais bien attention. Silence. Et puis ce n'est pas encore comme un courant électrique. Un courant électrique, c'est maigre, mince, mais ce sont des masses solides. Enfin, je ne sais pas, Mère a un pied sur la terre, sans doute. Silence. Si c'est ça que cela veut dire. Sujata. Mais aussi en mouvement. Elle n'est pas statique. Ah non. Elle est en mouvement. Elle faisait ce geste avec son autre jambe. Une jambe par terre. Elle faisait ce geste pour me montrer. Voilà. Comprends ce que tu veux, mais c'est ça. Elle ne marchait pas, je te dis. Elle avait un pied par terre. Long silence. Ça n'arrange pas mon dos de parler. Mais quand même, Mère vous a fait un bon cadeau pour l'anniversaire de Pratip, non? Ça te prenne riant. Je ne sais pas si c'est pour l'anniversaire de Pratip. Oui, tu vois, ça me chauffe le dos et partout ça me fait mal. Tu vois, les filaments de l'ampoule ne sont pas encore au point. Rire. Ils tirent un peu partout. Et il trouve vraiment que c'est un courant un peu exagéré, éclatant de rire. Sujata riant doucement. Oh, doux. Mais quand même, ils ont besoin aussi d'un instrument, n'est-ce pas? Alors, comme il n'y en a pas beaucoup, eh bien, tu sais, supporter ça.
Ah, soupirs et silence. Pause. Sujata plus tard. Donc, elle met son pied sur l'obscurité terrestre.